Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire. Tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire. Tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté,
infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé.
pleurer, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Oh, mort est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Oh, mort est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia.
chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Digne l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, soufflez sur ce lit. Oh, quel mystère merveilleux!
chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer.
Quelle grâce d'écouter, non seulement d'écouter, mais aussi de participer à la louange. Amen. De dire au Seigneur Jésus l'amour que nous avons pour lui. Pour ceux et celles qui ont fait cette expérience. C'est une expérience qui non seulement a bouleversé nos vies, mais qui a marqué nos vies à jamais. Je souhaite donc la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui sont là pour la première ou les premières fois. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu, dans la maison de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Avec nous, c'est notre prière, c'est notre désir. Et aussi à ceux et celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux, soyez bénis. Je crois que partout dans le monde entier où la parole de Dieu est annoncée, eh bien, le Saint-Esprit fait de grandes choses. Amen. Le Saint-Esprit fait de grandes choses. Nous vivons des temps difficiles, mais des temps qui nous rapprochent du retour de notre Seigneur Jésus. Et pour l'Église, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est la base même de notre espérance. Le retour de notre Seigneur. Mais ce matin, on va parler de Pâques. On va parler de Pâques. On ne peut pas parler du retour sans parler de Pâques. Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas le temps de faire ce sondage et de vous demander qu'est-ce que ça veut dire Pâques pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire Pâques pour vous? Et, amen. Et si vous allez dans la rue, j'ai eu l'occasion avec l'église où j'étais pasteur, d'aller dans la rue avec les frères et sœurs pour faire des sondages concernant les fêtes religieuses, Noël, Pâques, Pentecôte, et poser la question aux passants, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? C'est étonnant, les réponses. En ce qui concerne les Pâques, certains aujourd'hui disent que Pâques, c'est une fête familiale. Ah, c'est une joie, bien sûr. Et le but de Dieu, c'est que les familles soient unies et non désunies. Mais pour que les familles soient unies, il faut une base. Donc, c'est une fête familiale pour dire on se retrouve en famille avec les amis, on mange bien, on boit, eh bien, on se fait plaisir. Voilà le sens de Pâques pour quelques-uns. Mais aussi à ceux qui nous disent que Pâques, c'est maintenant une fête commerciale. Oui, on parle de chocolat, les œufs de Pâques. Hein? Donc, les commerces se sont saisis de cette opportunité eh bien, pour faire des affaires. Et c'est ça, pour certains, Pâques. D'autres disent Pâques, ben, c'est une fête religieuse. C'est une fête religieuse. Et d'autres disent, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ce qui est intéressant, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est que ce genre de sondage, on le voit même dans la bouche de Jésus. Un jour, Jésus s'est approché de ses disciples. Il leur a posé la question. Que dit-on? Posant la question. Moi, le Fils de l'homme. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Alors les disciples ont dit, mais pour certains, tu es Élie. Élie avec toute la puissance qu'il a manifestée dans son ministère prophétique. D'autres disent, mais tu es Jean-Baptiste. D'autres disent, mais tu es un des grands prophètes. Et ça, c'est le sondage de la rue, au milieu des Juifs qui connaissaient la Torah. Alors, il va se tourner vers ses disciples. Comme je suis convaincu que le Saint-Esprit se tourne vers chacun d'entre nous et pose cette question. Et vous,
que dites-vous de moi? Parce que voyez-vous, chers frères et sœurs, avant d'aller plus loin, la venue de Jésus, le but même de l'évangile, c'est cette rencontre personnelle avec le Sauveur du monde. Et inspiré, Pierre va dire, mais tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de lui dire, Pierre, il n'a pas dit, toi, la chance, mais plutôt la grâce. Parce que c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé qui je suis. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne. Elle commémore la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous regardez les textes, Pâques plonge ses racines dans la Pâque juive. Exode chapitre 12. L'Éternel dira à Moïse, eh bien, aujourd'hui, l'Égypte va connaître qui je suis. Et pour que vous soyez épargnés, eh bien, pour que vous soyez épargnés, vous allez mettre le sang, c'est une question de sang, sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Et moi, je verrai le sang et je passerai sans faire du mal. L'exterminateur ne touchera pas à ceux qui sont dans ces maisons où il y a le sang. Et l'agneau qui devrait être immolé pour que le sang soit mis sur la porte. La Bible nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a été immolé. Il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est mort sur la croix comme au temps des enfants d'Israël pour nous sortir de l'esclavage du péché. Il est mort sur la croix pour que nous ne puissions plus emprunter le chemin de la perdition. Le puissant message de la fête de Pâques est dans cette affirmation. Romains chapitre 8, verset 34. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Est-ce que vous êtes accusés? Si, vous pouvez être accusés. Qu'est-ce qui fait que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas accusés? Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a donc, mais si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous êtes condamnés. Condamné par votre péché, condamné par votre orgueil, condamné par justement vos raisonnements. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas venu juger, n'est pas venu condamner, mais il est venu révéler l'amour du Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a périr. Mais c'est pourquoi Jésus est venu. Afin que ceux qui croient en lui, eh bien, ils aient la vie éternelle. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Et comment Jésus peut justifier s'il est resté dans le tombeau? Lisons ensemble Luc chapitre 4, verset 1er. Lisons chapitre 4. Verset 1er, pour que nous puissions comprendre. Il y a plusieurs textes qui parlent de la résurrection de Jésus. Mais je vous exhorte, chers frères et sœurs, chez vous, à lire tout ce chapitre de Luc 24 en parallèle de Jean chapitre 20.
Le premier jour de la semaine, ils se rendirent au sépulcre du grand matin portant les aromates qu'ils avaient préparés. Et ils trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrés, ils ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme ils ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, ils les baissaient le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Notez cela, chers frères et sœurs. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et ils se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, ils annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas à ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé. Il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. C'est pourquoi je disais, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le texte continue en disant, c'est Dieu qui justifie. Il justifie des hommes et des femmes qui humblement se sont reconnus pécheurs, ont demandé pardon et se sont réconciliés avec le Seigneur. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Et c'est ça qu'il faut souligner. Romains chapitre 8, 34. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est bien de comprendre les Écritures. Et je m'arrête ici, peut-être que dans l'Assemblée, il y a quelqu'un qui est accusé. Accusé par sa conscience, parce qu'il a fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et en plus, cette personne est au courant, mais il se sent accusé. Et l'accusation, au lieu d'apporter la victoire, enfonce la personne. Mais Jésus, il est assis sur le trône de la grâce, pas sur le trône de jugement. Et il intercède pour toi, pour que tu comprennes que c'est simplement dans la repentance. C'est un geste d'humilité, de simplicité. La repentance. Reconnaître que j'ai mal fait. Et c'est normal. Cette chair que nous portons nous pousse au mal. Mais qu'en Christ, nous avons la force. Cette force, nous l'avons parce que nous pouvons venir à tout moment auprès de Jésus. Il dit, mais nous sommes justifiés. Nous sommes couverts de sa justice parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie. La résurrection de Jésus-Christ donne un sens à la prédication de l'Évangile et à la foi. 1 Corinthiens chapitre 15, 14. Voici, chers frères et sœurs, si Christ n'est pas ressuscité, je suis un menteur. Ce que je suis en train de dire, c'est que des mensonges. Si Christ n'est pas ressuscité, je suis un orateur, un théologien, un politicien, mais je ne suis pas. Ça n'a pas de sens. Mais voici ce qui donne la puissance de la prédication. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi est aussi vaine.
Si Christ est resté dans le tombeau, eh bien, ça ne vaut pas la peine qu'on soit ici. C'est pourquoi Pâques symbolise la victoire. On continue. Il dit, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas fait si le mort ne ressuscitait point. Et il continue en disant, mais grâce soit rendue à Dieu. Amen. Parce que Christ est ressuscité. Ce qui donne donc un sens à la prédication, la puissance à la prédication, le sens de la foi, c'est que Christ est ressuscité, c'est que Christ est vivant. C'est que Christ est vivant. La résurrection de Jésus aussi, c'est la victoire sur la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Jésus a vaincu la mort parce qu'il est ressuscité. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné la victoire parce qu'il a remporté la victoire. La victoire de Jésus, Romains chapitre 8, c'est notre victoire. Le triomphe de Jésus, c'est notre triomphe. Parce que nous sommes en lui. La puissance de l'évangile consiste à dire que Jésus est vivant. Actes chapitre 1, verset 3. Après qu'il ait souffert, nous dit la parole de Dieu, il est apparu vivant. Il est en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand Jésus est ressuscité, il a pris soin de se montrer à ses disciples pour leur dire, voici, je suis vivant. Et c'est pour aussi l'accomplissement des Écritures. Parce que la mort ne pouvait pas retenir Jésus, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. À ceux qui sont perdus, sans espoir, le message adressé aux femmes est clair. C'est ce que nous avons lu. Comme elles ne savaient que penser de cela. Ne voyant pas le Seigneur, voyant le tombeau vide, voici deux hommes, leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elle baissait le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi? Et je prie pour que celui qui est perdu, qui ne sait pas quoi penser, puisse bénéficier d'une visite particulière de Jésus. Jésus s'est approché, Jean chapitre 20, de Marie de Magdala. Les autres sont partis et elle est restée. Elle est restée auprès du tombeau. Elle est cherchée où est-ce qu'on avait mis Jésus. Et c'est à ce moment que Jésus s'est approché. Il s'est approché de lui. Il s'approchait plutôt d'elle, de Marie de Magdala. Et elle lui a posé la question. Mais Marie a cru que c'était un jardinier. Mais Jésus lui a parlé. Comme Jésus peut nous parler dans l'assemblée, individuellement. Jésus va lui dire, femme, pourquoi tu pleures? Et Jésus s'est révélé et tout à coup, sa tristesse, son désespoir s'est transformé en une joie immense. Une joie immense. C'est cette rencontre, voyez-vous, chers frères et sœurs, dans nos vies individuelles, dans nos moments de désespoir, de tristesse. Quand Jésus s'approche de nous, il se passe quelque chose de grand et glorieux. Amen. Il s'est approché et cette femme-là était en joie. Et ses larmes se sont séchées. Amen. Jésus,
quand il s'approche de nous, il sèche nos larmes. Il sèche nos larmes. Il transforme nos tristesses en joie. Et c'est ce qui va se passer si vous continuez la lecture. De Luc chapitre 14, verset 13 et suivant, eh bien, Jésus s'approche encore. Il s'est approché de Marie de Magdala, mais il va s'approcher de 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, qui, eux, ont abandonné le ministère. Il dit, ça ne vaut pas la peine de continuer à servir Dieu. Un jour, je me tourne vers ceux qui servent le Seigneur. C'est un jour, une pensée vous traverse en disant, j'abandonne. Ça ne vaut pas la peine. Et cette voix-là ne vient pas de Dieu. Cette voix ne vient pas de Dieu. Abandonner Dieu ou abandonner le service. C'est comme ceux qui abandonnent l'église en disant, oh, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Vous savez, pour brûler toute une forêt, surtout l'été, il suffit d'un petit mégot. Mais ceux qui disent qu'ils quittent l'église parce qu'il n'y a pas d'amour, si eux, ils avaient l'amour, ben, ils pouvaient communiquer l'amour. C'est très facile de voir la paille qui est dans l'œil de son frère et sa sœur sans regarder la poutre. Si nous avons l'amour, alors là, je vous assure que nous allons enflammer ceux qui n'ont pas l'amour. Mais ces disciples, pourquoi je dis ça? Ces disciples, pourquoi ils ont quitté les autres? Ils sont retournés dans leur village. Eh bien, d'abord, nous apprenons qu'ils avaient une mauvaise vision de la venue de Jésus. Jésus s'est approché, il a marché avec eux et ils ont commencé à dire à Jésus, on pensait que c'est lui qui viendra et qui va mettre dehors les Romains et qui va établir un gouvernement juif pour qu'on soit en paix. Sauf que Jésus n'est pas venu pour établir un royaume terrestre. Il n'est pas venu, confusion. Ils attendaient un politicien. Jésus, c'était le Fils de Dieu. Il est venu pour établir le royaume de Dieu. Ce n'était pas combattre les Romains. Quand on a une mauvaise vision dans son cœur, il faut se laisser éclairer par la parole de Dieu. La deuxième chose, comme c'est Jésus qui va leur dire, c'est que, les disciples, les 2 ainsi que les autres, ils étaient incapables de comprendre les Écritures, qui pourtant parlaient de Jésus. Et pire encore, voyez-vous, chers frères et sœurs, selon que, je ne sais pas, l'image, et ça nous interroge, nous les hommes, je ne sais pas l'image que les disciples, pour toi qui connaissais Jésus, avaient à l'égard des femmes. Jésus, c'est le premier message de la résurrection a été confié aux femmes. Et oui, le premier message de résurrection a été confié aux femmes. Il va leur dire, allez trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean 20, verset 17. Et son message est puissant parce qu'il va dire, je vais vers mon Père. Jésus fait la distinction sciemment vers mon Père et vers mon Dieu. Il dit vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Ici, le mot Père montre tous les sentiments de compassion, de miséricorde, de tendresse, tout ce qu'un père peut apporter. Et Dieu manifeste toute la puissance, l'autorité, en disant, Dieu, votre Dieu, mon Dieu qui est votre Dieu, mon Père qui est votre Père.
m'a ressuscité. Et il m'envoie, je vous envoie pour répandre cette bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que les disciples, les hommes, quand ils ont écouté, ils ont pris ces paroles comme des rêveries. C'est écrit dans la parole. Ils n'ont pas cru. Comme tous les hommes, souvent, on ne croit pas à nos femmes. Mais bon, le péché confessé est pardonné. Amen. Mais amen. Ce n'est pas la fête de la femme, c'est la fête de Jésus, mais il faut revenir sur les Écritures. Le Seigneur Jésus leur a confié un message et les hommes n'ont pas cru. Luc 24, 13, 24, 25. Mais Jésus n'a pas jugé, il les a écoutés comme il nous écoute. Eh bien, la Bible nous dit, voilà ce que Jésus va leur dire. Aux hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Pour mieux comprendre l'amour du Père, la mission que le Seigneur a reçue du Père, de venir, de mourir, eh bien, il fallait comprendre les Écritures. Et si vous continuez les textes, là, nous avons Moïse et les prophètes. Un peu plus loin, le Seigneur, quand il va rencontrer tous les disciples, eh bien, il va parler cette fois-ci de Moïse, les livres de Moïse, les prophètes, plus les psaumes. Autrement dit, c'est tout l'Ancien Testament qui parle de Jésus-Christ. Il va parler de l'Ancien Testament en ce qui le concerne, puisque le Nouveau Testament n'était pas écrit et le Nouveau Testament ne parle que de Jésus. Plaise à Dieu que nous puissions fonder notre vie sur les Écritures. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus s'approcha et il a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et quand Jésus s'est approché des disciples, quand ils étaient ensemble enfermés, il leur a reproché justement l'incrédulité parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu, ils n'ont pas cru au témoignage des femmes qui ont vu Jésus et à qui Jésus a donné un message particulier pour eux. Et quand Jésus s'est présenté, eh bien, ils l'ont pris pour un fantôme. Vous imaginez? Ils l'ont pris pour un fantôme, pour un esprit. C'est pourquoi encore il a manifesté son humanité en demandant est-ce qu'il y a quelque chose pour manger, pour qu'ils comprennent très bien que celui qui était devant eux, c'était quelqu'un qui est vivant. Et je terminerai sur l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus. Et pourquoi aujourd'hui on prêche la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour pardonner nos péchés, pour guérir nos maladies, pour nous baptiser du Saint-Esprit pour que nous puissions annoncer l'Évangile et pour nous donner un avenir et de l'espérance concernant son retour. Et il leur dit, il leur dit dans Luc 24, 46, il leur dit, Luc 24, 46, il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance, écoutez-moi chers frères et sœurs, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à
toutes les nations. Voilà la mission. À toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ça ne vous rappelle pas Matthieu 28 plutôt, verset 16. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Bien sûr que Jésus savait que cette mission était difficile, que nous ne pouvions pas faire cette mission. C'est pourquoi il va dire, attendez. Parce que le Père vous a promis l'Esprit Saint. Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins, témoins de sa mort et de sa résurrection. Il a vaincu le péché, amen. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, le diable. Eh bien, il est ressuscité, il est vivant. Amen. Il est parti nous préparer une place et il revient bientôt. Voilà le message de Pâques, c'est un message d'espérance. Eh bien, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons, nous te rendons grâce. Merci parce que tu n'es pas assis sur le trône de jugement, mais tu intercèdes pour que chacun d'entre nous puisse sortir de la misère causée par le péché et que par la voie de la repentance, Seigneur, nous puissions abandonner nos péchés, nous réconcilier avec toi et recevoir une vie nouvelle, recevoir l'Esprit Saint qui nous permet de marcher dans tes voies et de te glorifier dans nos vies autour de nous. Que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse, à la lumière des Écritures, examiner sa vie pour prendre la décision de te laisser agir dans son cœur. Tu es la réponse à toutes les questions, mon Dieu. Et que ce matin, que personne ne puisse rentrer chez lui sans que il reçoive, Seigneur, ta lumière. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen.